vient de chanter « Mon seul souhait dans ce monde, c'est de te rencontrer. » Mon seul souhait dans ce monde, c'est de te rencontrer. Je me demandais, est-ce que j'arriverais à en dire autant que mon seul souhait dans ce monde, j'insiste sur seul, c'est de te rencontrer. Je vous pose cette question ce matin. C'est ma première prédication, en tout cas ici à Chaplecroix, depuis que je suis devenu papa. J'ai la chance d'être écouté par ma fille ce matin, alors j'espère que je ne serai pas soporifique pour elle. Et vous avez de la chance parce que cette prédication m'a été inspirée par ma fille. En tout cas par une expérience que j'ai vécue avec elle. C'est vrai qu'avant d'avoir Émilie, j'avais comme cette pensée, même plus qu'une pensée, une certitude que le fait d'avoir un enfant, ou peut-être des enfants, si on a la chance d'en avoir d'autres, que ça allait me parler sur ma relation avec Dieu. La pensée que j'allais vraiment comprendre des choses, être remis en question sur d'autres choses. Puis c'est vrai, c'est pas étranger, c'est vrai que Dieu dans la Bible utilise beaucoup le vocabulaire paternel. Il est notre Père, on est ses enfants, pour imaginer notre relation avec lui. Mais je pensais pas que si vite j'allais apprendre quelque chose. En fait, au tout début, quand on est rentré de la maternité à la maison, avec notre petite Émilie, elle dormait pas, elle dormait nulle part ailleurs que dans nos bras. Alors on nous a dit que c'est normal et tout, mais nous, on nous a dit après, avant on nous avait pas dit. Du coup on se disait mais c'est normal et tout, on savait pas trop. On la posait, on la berçait, elle s'endormait, on la mettait dans son lit, et puis 3-4 minutes après, elle hurlait, puis sitôt qu'on la reprenait, elle se recalmait dans nos bras. Et on a fait ça du coup plusieurs nuits. La première semaine, elle dormait uniquement dans nos bras, alors on faisait garde partagée avec Anaël, alternée. Si bien que j'ai passé plusieurs nuits, ou plusieurs parties de nuit, 4-5 heures d'affilée avec Émilie sur mon ventre qui dormait. Puis moi, du coup, je dormais pas très bien, à moitié. Et puis du coup, j'avais le temps de la regarder et de réfléchir. Et puis je me disais, mais elle est bien que vers nous, que dans les bras de son papa. En l'occurrence, elle était vers moi, là. Que dans les bras de son papa, elle trouve la paix, la sérénité, la quiétude pour s'endormir. Et puis ça me parlait avec Dieu. Je me disais, mais Seigneur, j'ai envie d'être comme ça avec toi. J'ai envie que ça soit uniquement vers toi que je trouve la paix, la sécurité, que c'est vrai que tu es assez puissant pour combler tous mes besoins. Et j'ai envie de cette relation qu'Émilie vit avec nous ces premières semaines, j'ai envie que ça soit ma vie entière que je la vive avec toi. C'est que vers toi, tu es mon seul désir, Jésus. Et j'ai une question pour vous ce matin. C'est quoi votre plus grand désir? C'est quoi votre plus grand besoin sur l'entier de votre vie? Au fond de ton cœur, c'est quoi ton plus grand désir à combler? Rencontrer Dieu. De rencontrer Dieu. Ouais. C'est d'être aimé. D'être aimé. C'est vrai qu'on vit dans la culture du désir. On a toujours un besoin, toujours quelque chose d'autre qu'il faudra avoir. Un besoin inassouvi. Et j'ai même lu que certains disent qu'on mesure l'épanouissement de l'être humain par la mesure où il est libre de satisfaire ses désirs personnels. C'est l'échelle qu'on a aujourd'hui. L'être humain est épanoui s'il peut satisfaire ses désirs. On vit dans l'empire du désir. Mais comment réagir lorsqu'on n'arrive pas à satisfaire ses désirs? Et si je vais encore plus loin, ça devrait être quoi, notre plus grand désir? L'aboutissement de tous mes désirs, mon désir ultime. Et le texte que j'avais à cœur de prendre ce matin, c'est le psaume 84 qui nous parle d'un grand désir. Et le désir ultime de l'auteur de ce psaume, qui est inconnu, c'est Dieu lui-même. Je propose de lire, puis on va parcourir ce psaume ce matin ensemble. Psaume 84. Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi je soupire après tes autels, Éternel, Maître de l'univers. Mon roi, mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions.
Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Et ces derniers versets, connus, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. C'est un psaume magnifique, un appel à demeurer dans la présence de Dieu. Et ce psaume nous montre que Dieu lui-même est pleinement satisfaisant. Pleinement satisfaisant pour satisfaire nos plus grands désirs, non seulement sur cette terre, mais aussi dans le monde à venir. Mais comment est-ce que Dieu satisfait nos plus grands désirs ? C'est quoi sa méthode ? Comment est-ce que tous nos désirs humains et terrestres y pâlissent face à la grandeur et à la splendeur de notre Dieu ? Et j'avais envie de voir avec vous, au travers de ce psaume, trois réponses, trois manières par lesquelles Dieu lui-même vient satisfaire nos plus grands désirs. Ça vous va ? On commence. La première réponse que j'avais envie de voir avec vous ce matin, il fait de nous sa maison. Dieu satisfait nos plus grands désirs en faisant de moi sa maison. Et dès le début du psaume, c'est assez clair que ce que souhaite le plus l'auteur de ce psaume, c'est Dieu lui-même. On l'a lu, et je reprends juste ces versets. « Combien tes résidences sont aimées, éternel Maître de l'univers. Mon âme soupire, et même languit après tes parvis éternels. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. » En fait, l'auteur de ce psaume, le psalmiste, il veut être avec Dieu dans son temple, et il languit après les parvis de l'éternel. Son plus grand désir, dans son cœur, son plus grand désir, c'est voir Dieu, être satisfait par sa beauté. Ce psaume, il loue le lieu où Dieu réside, à l'époque où le psaume a été écrit, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. C'est pour ça qu'il est question de parvis, d'autel. Et l'auteur de ce psaume, il nous dit même qu'il est jaloux des oiseaux, les oiseaux qui certainement survolaient le temple et nichaient dans les toits, etc. Et il dit, mais même le moineau trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels. Moi aussi, j'ai envie d'être si proche de toi, éternel Maître de l'univers. Heureux ceux qui habitent ta maison, le prêtre, le souverain sacrificateur, les lévites, ceux qui avaient accès. Ils peuvent te célébrer sans cesse, ils sont plus près de toi que moi. L'auteur de ce psaume, il est convaincu qu'une bonne vie, c'est une vie avec Dieu, proche de la présence de Dieu. En étant satisfait par la beauté de Dieu. J'aime bien ce parallèle que j'ai entendu d'un collègue pasteur. Savez-vous pourquoi, aujourd'hui, dans notre époque, on a des belles maisons de retraite ? C'est des beaux bâtiments, ils sont modernes, ils sont confortables, ils sont sécurisants. Mais souvent, les personnes âgées, elles ne veulent pas y aller. En fait, la raison qui revient le plus, c'est parce que la vie est réglée comme du papier à musique. Parce qu'on n'est pas libre d'y faire ce qu'on veut. C'est la raison qui revient le plus. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On est tenu à des horaires. Notre maison, le lieu où on aime vivre, le lieu où on se sent bien, c'est plus qu'un endroit juste confortable, moderne, sécurisant. Et pour ce psalmiste, pour l'auteur de ce psaume, le temple, bien qu'il soit important, bien que la vie soit réglée comme du papier à musique, bien qu'il y ait des rituels, bien que ce soit un lieu historique, pour lui, c'est plus qu'un bâtiment. Pour lui, c'est sa maison, pour la simple raison qu'il y a ce qu'il désire à l'intérieur. Son plus grand désir y réside. Dieu lui-même y a établi sa résidence. Et il a envie d'être là où Dieu est. Au fil de l'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu il a résidé, il a établi sa demeure à différents endroits. C'est un terme qui traverse toute la Bible. J'avais juste envie de faire un petit parcours de la Genèse à l'Apocalypse. Au commencement, le jardin
d'Éden, j'allais dire le jardin d'Adam, le jardin d'Éden, Dieu il crée l'humanité, Adam et Ève, et il les place dans le jardin. Et là on lit que Dieu demeure au milieu d'eux dans le jardin. Il marche avec eux, il parle avec eux, face à face. La présence de Dieu, elle est avec eux dans Éden. Mais lorsqu'Adam et Ève y pêchent, Genèse 3, Dieu il les chasse du jardin, loin de sa présence. C'est l'exil. L'humanité ne vit plus avec la présence de Dieu, sa présence nous est cachée. Et plus tard, lorsque Dieu délivre le peuple d'Israël en Égypte, l'esclavage des Égyptiens, il les conduit dans le désert et là il leur demande de construire un tabernacle, une tente, une sorte de résidence mobile, là où Dieu pourrait à nouveau résider sur terre. Un endroit où on pourrait l'adorer, mais de manière limitée et régulée. Et ensuite, le peuple il atteint la terre promise sous David. Et le temple de Jérusalem est construit sous son fils, le roi Salomon. Et là, on a une version stable, permanente du tabernacle, où Dieu réside. Et c'est certainement à cette période-là, à cette étape-là, qu'a été écrit ce psaume qu'on a lu tout à l'heure. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas au temple de Salomon, et ça vous le savez. Le peuple d'Israël, il persiste dans le péché, et le temple, il est détruit, le peuple est chassé, c'est l'exil d'Israël, chassé loin de son pays, exilé loin de la présence de Dieu. Et la même chose se produit encore plusieurs années après, lorsque le peuple revient et repart, le temple est détruit. Et là, on lit ce verset qui change la face de l'humanité. Ce verset de Jean 1,14. Il change la face de l'humanité. Et la parole de Dieu s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et dans ce verset, le terme « habiter », elle a habité parmi nous. En grec, ça signifie faire sa demeure, demeurer. Littéralement, ce serait faire son tabernacle, tabernacler parmi nous. En Jésus, Dieu, il a construit son tabernacle au milieu de nous. Jésus, c'est la demeure de Dieu avec les hommes. Et Jésus, il le dit lui-même en Jean 2, il dit son corps, c'est le vrai temple. Il va dire, mais détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait de son propre corps. Jésus, c'est le vrai temple, parce qu'il est le vrai sacrifice. Celui qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Nous tous, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous tous qui croyons en lui, on est son temple, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Chacun d'entre nous, le Saint-Esprit. Et il y a ce verset que je trouve tellement bon à entendre quand on parle des résidences de Dieu. Jean 14, 23. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Dieu établit domicile chez toi au travers du Saint-Esprit. Dieu établit domicile chez toi. Il fait de nous sa maison. Jésus habite en nous. On est son temple, sa demeure. Et l'histoire continue encore avec les textes de l'Apocalypse, mais je vais pas les lire. Apocalypse 21, Apocalypse 22, qui parlent de notre demeure céleste. On sera face à face avec Dieu dans sa présence. Éden restauré, un retour à Éden. Plus besoin de lumière parce que la gloire de Dieu lui-même nous éclairera. On lit ça dans la fin de l'Apocalypse. Toute la terre sera remplie de sa présence. Mais pourquoi? Alors est-ce que maintenant, en tant qu'humain, en tant que chrétien, même j'ai envie de dire sur cette terre, on a toujours des désirs inassouvis? Alors que Dieu vit en moi. Alors que Dieu a fait de moi sa maison. Pourquoi est-ce qu'il y a des autres choses que Dieu qu'on veut obtenir pour être satisfait? Je crois que c'est simplement parce qu'on est en exil, toujours en exil. La présence de Dieu, elle n'est pas encore complète, elle est uniquement partielle. Et Dieu place ses désirs en nous pour qu'on découvre, au bout du compte, qu'il n'y a que lui qui peut pleinement nous combler. Pour qu'on découvre au bout du compte qu'il n'y a que lui qui peut pleinement nous combler. Il n'y a que sa présence,
qui peut pleinement nous satisfaire parce que c'est pour ça qu'on a été créé, pour vivre en communion avec lui. Et sur cette terre, Dieu nous rejoint non seulement en venant habiter parmi nous, mais plus encore, il fait de nous sa maison. Il fait de nous, de moi, de toi, sa demeure. La suite du psaume, une autre réponse. Dieu nous fortifie dans notre marche vers lui. C'est les versets suivants. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. En fait, ces versets, ils parlent de l'un des 3 pèlerinages annuels que les Israélites ils faisaient pour se rendre au temple de Jérusalem, pour adorer ceux qui habitaient loin. Et ils se mettaient en famille, en groupe, et c'était un long voyage pour aller, 3 fois par année, aller adorer Dieu au temple. C'était un dur voyage. Et le psaume nous dit qu'ils trouvaient leur force en Dieu lui-même. Et lorsqu'on lit le verset 7, lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, en fait, dans le texte original, le terme qui est indiqué, c'est lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. B-A-K-A, la vallée de Baca. Et je ne sais pas quelle Bible vous avez devant vous, mais si vous lisez dans la Bible Louis II, ou dans la nouvelle Bible II, ce ne sera pas traduit, ce sera indiqué lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ou du Baca. Et Baca, c'est un terme hébreu qui signifie les larmes, mais les larmes à l'excès, les pleurs. Et on peut aussi le traduire comme une place aride, un désert, une place où il n'y a aucune ressource, où il n'y a absolument rien. Le peuple, lorsqu'il va adorer Dieu, dans sa marche vers Dieu, il passe par la vallée du Baca. Et c'est un voyage extrêmement difficile. Un voyage qui nous fait passer par des terres sans aucune ressource. Et le texte continue et il nous dit qu'alors qu'ils traversent cette vallée difficile de Baca, leur force augmente. Leur force augmente pendant la marche. Plus ils se rapprochent du temple, plus ils se rapprochent de la présence de Dieu, plus ils persévèrent, plus leur force augmente. Et j'aime bien la traduction du Sommer qui dit « Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, Dieu en fait une oasis. » Lorsqu'ils traversent un désert, Dieu en fait un oasis, un lieu plein de sources. La pluie coule et la couvre de bénédictions. Nous aussi aujourd'hui, en tant que croyants, en tant que chrétiens, on est des sortes de pèlerins en voyage pour voir Dieu. Et nous, notre pèlerinage, notre voyage, c'est pas 3 fois par année pour aller au temple de Jérusalem. Mais notre voyage, c'est l'entier de notre vie pour rejoindre Dieu dans la gloire. Et on ne sait pas combien de temps dure le voyage. Et comme ces pèlerins, souvent, parfois, on traverse des vallées arides, des territoires de Baca, des territoires difficiles, des vallées de larmes, des vallées d'angoisse, où il semble qu'autour de nous, il n'y a aucune ressource. Lorsqu'on fait de Dieu notre plus grand désir, lorsqu'on recherche toute notre satisfaction en lui, ça ne signifie pas qu'il nous enverra jamais dans des déserts. Mais il nous envoie dans le désert et il fait de ce désert un lieu plein de ressources. L'une des raisons, je crois, pour laquelle Dieu nous envoie parfois dans des déserts, c'est pour nous enseigner à rechercher notre force en lui seul. Pour nous enseigner à rechercher notre force en lui seul. Si tu recherches ta satisfaction uniquement en Dieu, s'il est ton plus grand désir, alors même le plus rude des déserts peut devenir une place de grâce, une place de gloire, une place pleine de ressources. La vie chrétienne, c'est un long pèlerinage pour rejoindre notre Dieu. Et Dieu satisfait nos plus grands désirs en étant présent à nos côtés sur ce chemin. Il nous fortifie dans notre marche vers lui. Et on en vient à la conclusion du psaume. Avec ces derniers versets qui nous parlent de la beauté de la maison de Dieu. Ce verset 11, bien connu.
Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour près de toi, dans tes parvis, près de la présence de Dieu. Mieux vaut un jour près de ta présence que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Mieux vaut un seul rendez-vous avec Dieu que tout le reste du temps sur terre sans lui. Mieux vaut Dieu avec rien d'autre, Dieu avec absolument rien d'autre, que tout ce qui existe mais sans Dieu. Mieux vaut la pauvreté avec Dieu que la richesse sans Dieu. Mieux vaut la pauvreté avec Dieu que la richesse sans Dieu. Mieux vaut la souffrance avec Dieu que le confort sans Dieu. Parce que Dieu est tout. Mieux vaut la confusion avec Dieu que la certitude sans Dieu. Mieux vaut la solitude avec Dieu que la popularité sans Dieu. Parce que Dieu est tout. Mieux vaut les larmes avec Dieu que la joie sans Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Parce que l'Éternel Dieu donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu est un soleil, c'est lui qui nous donne la vie, la santé, tout ce dont on a besoin. Il connaît nos besoins, même mieux que nous-mêmes, on les connaît. C'est un bouclier, il est notre défenseur, notre protecteur. Il donne la vie, mais il la protège aussi. Il nous offre la paix et la force pour vaincre le péché. Il n'y a rien qu'on a si ce n'est par lui. Il n'y a rien qu'on peut avoir si ce n'est pas ce que lui nous donne. Parce qu'il est la source d'absolument tout. Et c'est le troisième point que je voulais voir ce matin avec vous. Il se donne lui-même à ceux qui se donnent à lui. Il se donne complètement à nous. Dieu satisfait nos plus grands désirs en se donnant à moi, en s'offrant à moi, à la croix. Il s'offre à nous. On l'a célébré ce matin en prenant le pain et le jus de raisin. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. On a vu ce matin ces trois choses au travers de ce psaume. Et je vais bientôt conclure. Dieu est pleinement satisfaisant, pleinement suffisant pour combler, pour répondre à tous nos désirs, bien plus loin que ce qu'on peut imaginer et penser. Et j'avais envie de terminer par quelques pistes pratiques, parce que je me disais, mais comment faire pratiquement lorsque Dieu n'est pas mon plus grand désir ? Cette question que je vous ai posée au tout début. Mon seul désir, c'est de te rencontrer. Mais comment faire si ce n'est pas mon seul désir ? Comment faire de Dieu mon plus grand désir ? Il y a tellement de choses dans ce monde, dans ma vie, dans mon quotidien, qui ont tellement la priorité sur Dieu. Tellement de choses qui réclament mon attention. Je ne peux pas dire que Dieu, c'est mon plus grand désir. Comment dois-je faire pour que Dieu soit la seule chose que je désire le plus, la seule chose qui compte ? J'avais cette pensée hier quand je relisais mon texte. Je me disais, mais en fait, quand le jour où je ne serai plus là sur cette terre, c'est la seule chose qui comptera encore. C'est la seule chose qui comptera encore. Je pense à ma femme, je pense à ma fille, je pense à tous mes gadgets, mais c'est la seule chose qui comptera encore. Et j'aimerais conclure pour donner 3 pistes, 3 encouragements pour répondre à cette question. Comment faire de Dieu mon plus grand désir ? Première piste. Lorsque l'un de tes désirs, un de tes besoins est satisfait, est rempli, est comblé, peu importe lequel, ne t'arrête pas au don, mais va jusqu'au donneur, va jusqu'à celui qui donne.
Peut-être tu as trouvé une place de travail, peut-être tu as trouvé un appartement que tu cherchais depuis longtemps, peut-être tu as réussi un examen, un permis de conduire, etc. Tu as été pris dans une école, peu importe. Souviens-toi que celui qui donne est infiniment plus grand que n'importe quel cadeau qu'on peut recevoir. Et souviens-toi que tu n'as rien si ce n'est par Dieu qui te le donne. Lorsque tu reçois quelque chose, ne t'arrête pas à ce que tu reçois, mais va jusqu'à celui qui te donne et glorifie-le pour ce qu'il t'a donné. Deuxième chose, lorsque tes désirs, tes besoins ne sont pas encore remplis, ne sont pas encore satisfaits, persévère dans la prière. Monte à la toute suffisance de Dieu. Il est pleinement suffisant. Monte à lui par la prière. Fais-lui connaître tes besoins. Crie à lui. Il est pleinement suffisant pour les satisfaire. Parce qu'il est Dieu créateur, parce qu'il nous donne la vie, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et la troisième chose, lorsque tu ne désires pas Dieu, combat pour la joie en lui. Et là, je vous renvoie, c'est le titre d'un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai mis sur l'écran. Le combat pour la joie. C'est John Piper qui a écrit ce livre. Prendre plaisir en Dieu malgré tout. Le combat pour la joie. C'est une lutte, c'est un combat de chaque jour, de faire de l'Éternel ses délices. De trouver toute ma joie, toute ma satisfaction uniquement en lui. Et il y a quelques pistes, quelques clés qui m'ont beaucoup aidé dans ce livre. Je vous laisse avec ces quelques pistes. Et j'avais à cœur qu'on puisse prendre un temps pour laisser résonner ce qu'on a entendu ce matin. Si je mets la musique. Ouais. Cette prédication, elle a été nourrie cette semaine par... déjà, je me prêche à moi-même, tout ce que j'ai dit ce matin. Et puis j'ai tapé dans YouTube Psaume 84. Puis je suis tombé sur un chant que je ne connaissais pas. Et puis, je crois vraiment que ce chant a nourri ma prédication et j'avais envie de le passer pour terminer. On va juste l'entendre. C'est un chant en anglais et le titre c'est Psaume 84. Et les paroles de ce chant, elles reprennent exactement le texte de ce matin. Je veux faire de toi mon plus grand désir. C'est ce que ça dit. Un jour dans tes parvis, un jour près de toi, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et alors qu'on va écouter, on va peut-être pas tout écouter, je laisserai reprendre. Je vous propose de prendre le temps pour laisser résonner ce qu'on a entendu ce matin, laisser résonner en vous les paroles de ce psaume, alors qu'on va les entendre, et vous poser ces deux questions. La première, Seigneur, est-ce que tu es mon plus grand désir? Est-ce que vraiment c'est toi mon plus grand désir? Et la deuxième question, est-ce que j'ai conscience que tu es capable de satisfaire absolument tous mes besoins? Seigneur, est-ce que tu es mon plus grand désir? Est-ce que j'ai conscience que tu es capable de satisfaire absolument tous mes besoins? I will
lost face, you remain. There's no one like you. I'm in awe, Jesus. I'm in awe. There's no one like you. I'm in awe, Jesus. I'm in awe. There's no one like you. I'm in awe, Jesus. I'm in awe. There's no one like you. I'm in awe, Jesus. I'm in awe. You're the whisper, you're the shout.